Alors, allez, bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. Nous vous saluons tous dans le nom de notre glorieux Seigneur et Sauveur Dieu, Jésus-Christ. Une fois de plus, je suis encore là pour répondre à certains commentaires, à certains dits ça passe dans les réseaux sociaux autour. On nous raconte ça et là, on dit Jésus prie parce que nos frères musulmans, dès qu'ils prennent un sujet, c'est juste, vous dites que Jésus est Dieu, mais un Dieu qui prie, un Dieu qui dort. Jésus a prié, la Bible dit que Jésus a passé son temps sur la montagne à prier Dieu. Bon, si Jésus est Dieu, c'est quel Dieu Jésus priait? Bon, c'est les questions qui ramènent chaque fois. Chaque fois, bon, on est déjà habitué à ça. Chaque fois, c'est Jésus a prié, Dieu ne peut pas prier Dieu. Et comment Dieu, si Jésus est Dieu, il prie quel Dieu? Ça, c'est une très bonne question. C'est vraiment, quand on voit ça à la base, c'est une question et puis une réflexion vraiment de quelqu'un qui réfléchit. Quand on voit ça au niveau de la surface, quand on voit ça, on voit que c'est des gens qui réfléchissent pour dire, mais si Jésus-Christ est Dieu, comme nous les chrétiens disons que Jésus-Christ est Dieu, bon, comme il est Dieu, bon, lui prier quel Dieu? Parce que quand nous prenons la Bible ici dans Luc 6, le verset 12, dans Luc 6, 12, la Bible dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Point. Donc la Bible nous révèle ici que Jésus, il s'est rendu sur la montagne pour prier. Et que Jésus a passé toute la nuit sur la montagne à prier Dieu. Quand un musulman regarde, mais si Jésus est Dieu, c'est quel Dieu Jésus prie? Ça, c'est une très bonne question. C'est vraiment une question de quelqu'un qui réfléchit à la surface. Quand on voit là, au premier degré, on voit que cette personne réfléchit. Mais c'est une très bonne question. Mais quand on va leur expliquer la question pour voir, mais après ils vont ruser. Nous, étant chrétiens, on peut dire quel Dieu Jésus priait. Il priait quel Dieu? On peut montrer ça dans la Bible. Et on va montrer ça. Et quand on va montrer ça, comme Jésus, nous disons que Jésus est Dieu, il a passé la nuit sur la montagne à prier Dieu, c'est quel Dieu Jésus priait? Nous, on peut répondre à ça, et on va répondre à ça selon les Écritures. On va voir quel Dieu Jésus priait, parce que c'est une question très, très intelligente. On va d'abord répondre, après on va les répliquer la même chose. On va rentrer dans le Coran, on va voir dans le Coran comment ça se passe. Donc on va d'abord montrer quel Dieu Jésus priait. Dans Luc 6, je répète encore, dans Luc 6, le verset 12. La Bible dit qu'en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier Dieu. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. C'est quel Dieu Jésus priait? Avant de rentrer dans les Écritures, je vais dire, Jésus se priait lui-même. Ça a vraiment l'air un peu bête, un peu con, un peu ambigu, mais c'est ce qui est. Puisque Jésus étant Dieu, il ne peut pas prier notre Dieu. Dieu ne peut que se prier lui-même. Donc Jésus, en tout cas, d'après ce que la Bible dit, nous nous basons sur ça et nous allons avoir, quand on va se baser, c'est ce que nous allons dire. Jésus a passé la nuit sur la montagne à prier Dieu. C'est quel Dieu Jésus priait? Or, quand nous prenons la Bible ici, là, quand nous disons que Jésus se priait lui-même, c'est ce que nous allons démontrer. Parce que Dieu se prie lui-même, Dieu s'en va lui-même, s'envoie lui-même, Dieu jure par lui-même. Donc, on va voir tous ces exemples dans la Bible. Quand nous prenons aussi déjà, nous prenons ici le livre de Zacharie. Dans le livre de Zacharie 3, on va lire le Zacharie 3, le verset 1 à 2. La Bible dit dans Zacharie 3, 1 à 2, la Bible dit, il me fit voir José, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Donc, la Bible dit qu'il me fit voir José, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Quand on parle de l'ange de l'Éternel, ce n'est autre, ça ne veut pas être autre que Dieu sous forme angélique. Parce que ça, c'est les métaphores, des théophanies de Dieu. Il prend une forme, quand Dieu descend au niveau des anges, il prend une forme angélique. Il devient comme on l'appelle l'ange de l'Éternel. C'est pour ça que quand on parcourt la Bible, dès qu'on voit l'ange de l'Éternel, ça veut dire que c'est Dieu sous forme angélique. Quand Dieu descend au niveau des hommes, il prend une forme humaine, on appelle fils de l'homme ou fils de Dieu. C'est toujours Dieu sous la forme humaine. Il n'a plus une forme. Donc ici, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu sur une forme angélique. Il lui fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan,
qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, 2 points, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime. L'Éternel, la Bible dit que l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime. Mais, oh, il y a combien d'Éternels? Il n'y a pas 2 éternels. Oh, ici, là, on allait le voir comme s'il y avait 2 éternels. La Bible dit que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime. Mais c'est l'Éternel qui se place devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime. Il y a un seul Éternel. C'est le même Éternel qui dit, moi l'Éternel, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime. Est-ce qu'il y a 2 éternels? Il n'y a pas 2 éternels, il y a un seul éternel. Quand nous prenons le livre de Deutéronome 6.4 ici, Deutéronome 6.4, la Bible nous dit, pour jouer dans ça, Deutéronome 6.4, la Bible nous dit ici dans Deutéronome 6.4, Deutéronome 6, le verset 4 ici, la Bible nous dit Deutéronome 6.4, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il y a un seul éternel. Or, la Bible nous dit ici encore, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime. Il y a comme l'Éternel alors. La Bible dit qu'il y a un seul Éternel. Ici, la Bible dit que l'Éternel, que Satan, l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime, Satan, que l'Éternel te reprime. Et il y a comme c'est le même Éternel qui dit que l'Éternel, il s'utilise même, il dit que l'Éternel s'adresse à lui-même. Donc ici, là, l'Éternel, il n'y a pas deux éternels. Donc c'est le même Éternel qui dit à Satan que l'Éternel te reprime, Satan que l'Éternel te reprime. Il n'y a pas dans ça, quand on voit déjà ça, on constate que non, l'Éternel, il s'envoie lui-même. Et quand on remonte ici encore au verset 2, le deuxième verset, toujours le même Zacharie, Zacharie 2, le verset 10 à 11, la Bible nous dit encore, pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est en train de parler. Il demande à son peuple de pousser des cris d'allégresse et de se réjouir, car voici je viens. Donc l'Éternel va venir. Oh, l'Éternel, on voit. L'Éternel, c'est un esprit. Dieu, c'est un esprit. Il va venir. Comment il va venir et habiter au milieu de son peuple? S'il vient sous forme esprit là, qui va le voir? Mais s'il vient habiter au milieu de son peuple, donc ça veut dire que non. Il doit prendre une forme. Pose des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Donc c'est l'Éternel qui parle ici là. On continue, verset 11. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel dit qu'il va venir, il va habiter au milieu de son peuple et beaucoup de nations vont s'attacher à lui et ils sauront que non, l'Éternel m'a envoyé vers toi. Mais comment, il y a comme l'Éternel, c'est le même Éternel qui vient et qui dit que l'Éternel l'a envoyé. Donc c'est lui, il s'envoie lui-même. Donc si Dieu s'envoie lui-même, il se plie lui-même. Donc Jésus doit parler comme ça pour envoyer les musulmans en enfer. Nous, on a au moins des explications, on peut montrer ça. Parce que quand on parle encore de ça, quand nous rentrons encore dans Ésaïe, le même livre Ésaïe, et Dieu jure par lui-même. Donc quand on va finir par la Bible, on va rentrer aussi dans le Coran. Dieu jure par lui-même. Ésaïe ici là, on a vu que l'Éternel dit à Satan que l'Éternel te reprime. On voit encore l'Éternel dit, il va venir et on va savoir que l'Éternel des armées l'a envoyé. Donc c'est l'Éternel, Dieu s'envoie lui-même, il se prie lui-même, il jure encore par lui-même. Quand nous prenons encore Ésaïe ici là, Ésaïe 45, quand nous prenons Ésaïe 45 ici, dans Ésaïe 45, la Bible nous dit quoi? On va commencer au verset 5 même. La Bible nous dit, je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Il n'y a rien seul éternel. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je te saigne avant que tu me connusses. C'est enfin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Celui qui fait tout cela, il s'envoie lui-même, il se plie lui-même, il jure par lui-même. Et verset 23, quand on monte ici au verset 23, ici là, verset 22 à 23, tournez-vous vers moi. Même Ésaïe 45, maintenant on monte au verset 22 à 23. Tournez-vous vers moi
et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. Dieu dit que je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. L'Éternel dit d'abord, il jure par lui-même. Il n'y a pas plus grand que Dieu, donc Dieu jure par lui-même. Personne ne peut envoyer Dieu. Dieu s'envoie lui-même, il s'envoie. Il s'envoie lui-même. Donc Dieu c'est plus lui-même. Nous, avec ces versets-là, on démontre cela. Maintenant, quand on rentre maintenant dans le Coran, comme c'est Jésus dit que non, Jésus a prié, on va encore reprendre le verset, parce que c'est ça le verset du Seigneur, comme ils ont ça dans la tête, ils sont comme des moutons. À chaque fois, dès qu'on arrive, ouais, c'est la même question, c'est la même question, on connaît bien ces questions, changez un peu, réfléchissez un peu, quand il y a des intellectuels musulmans, mais dès qu'il devient musulman, il est bien intellectuel, mais dès qu'il devient musulman, il devient bête. C'est les mêmes questions, les mêmes choses que nous, on connaît déjà, mais changez un peu de stratégie. Bon, votre stratégie, on connaît déjà ça. Vos questions, on les connaît déjà à l'avance. Votre ruse, on connaît déjà ça. Donc, on relit encore le même Luc 6, 12, cela. Luc 6, 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passait toute la nuit à prier Dieu. Donc la Bible dit que Jésus a passé toute la nuit sur la montagne à prier Dieu. Si Jésus est Dieu, il priait quel Dieu? Bonne question. On a déjà démontré que Jésus c'est plus lui-même, Dieu c'est plus lui-même. En tout cas, le Dieu de la Bible, c'est plus que celui qui est Dieu, il n'y a pas plus grand que lui. Donc, on a déjà démontré ça. Maintenant, on rentre aussi dans le Coran, parce qu'il faut qu'on rentre dans le Coran, puisque les musulmans disent que comme Jésus est Dieu, nous disons que Jésus est Dieu, mais si Jésus est Dieu, il priait quel Dieu? C'est une bonne question. Nous, on les réplique aussi la même question en prenant le Coran. Quand on prend le Coran ici, là, ça c'est le Coran, on n'a pas brûlé ça. La Sourate 33 ici, on va commencer par Sourate 33 à partir du verset 43. La Bible dit, c'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Il est miséricordieux envers les croyants. Le Coran dit que non, c'est lui est mis pour Allah. La Bible dit que c'est lui, Sourate 33 et 43, c'est lui qui prie sur vous ainsi que ses anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Mais c'est Allah aussi Dieu, mes frères musulmans. C'est Allah aussi Dieu. Allah prie quel Dieu? Il faut que vous nous montrez aussi ça dans le Coran. Dans le Coran, démontrez aussi dans le Coran quel Dieu Allah a dit de prier. Comme Jésus, vous dites que Jésus n'est pas Dieu parce qu'il a prié un autre Dieu. Nous, on vous a démontré que non, Jésus c'est plus lui-même. Mais rentrez aussi dans le Coran, démontrez-nous, dites-nous c'est quel Dieu Allah a prié. Je répète encore, le Coran dit, Sourate 33, ayat 43, c'est lui qui prie sur vous. C'est là, c'est C majuscule, le lui est L majuscule. Donc ça veut dire que ce n'est pas pour un, c'est pas pour Mohamed, mais c'est pour Allah. Le lui est mis uniquement pour Allah. Parce qu'on nous a appris à l'école, une phrase commence toujours par une lettre majuscule et se termine par un point. Si la phrase commence par une lettre majuscule et qu'au milieu de la phrase, il y a encore une majuscule, ça veut dire que la phrase est en train de s'exprimer. Bon, si la Bible dit c'est lui qui prie sur vous, le lui est majuscule, donc c'est lui Allah, c'est lui mis, le lui là est mis pour Allah, c'est lui Allah qui prie sur vous, ainsi que ses anges. Non seulement la prière d'Allah, ça ne peut rien faire. Allah est obligé d'appeler les anges encore à son secours. Ça veut dire que Allah n'est pas Dieu, c'est un Dieu incapable, c'est un Dieu incompétent. Comment il prie et puis sa prière ne peut pas, ce n'est pas exaucé, il est obligé d'appeler encore ses anges en renfort pour que ces anges doivent aussi se mettre en renfort. Et c'est dans quel but? Ainsi que ces anges, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Il est miséricordieux envers les croyants. Donc, Allah prie, non seulement sa prière ne fonctionne pas, il fait encore appel à ses anges, dans le souci que non, le Dieu que Allah est en train de prier, nous on connaît c'est quel Dieu, c'est Jésus-Christ qu'Allah prie, afin que Jésus-Christ, le Dieu véritable, puisse sortir des musulmans des ténèbres à la lumière. Donc, Allah même dit aux musulmans que malgré que vous êtes des croyants musulmans, vous êtes encore dans les ténèbres, vous êtes des ténébreux. Or, nous, étant chrétiens, nous sommes la lumière. Matthieu 5, 14, Jésus dit que vous êtes la lumière du monde. Nous, les chrétiens, sommes la lumière du monde. Mais le Coran dit que Allah dit dans le Coran que les musulmans sont des ténébreux. Or, les ténébreux, c'est l'enfer. Donc, Allah est en train de dire que tous les musulmans sont les ténébreux, sont des citoyens de l'enfer. C'est pour ça qu'Allah est en train de prier
Il prie pour que Jésus-Christ enlève les musulmans dans les ténèbres, dans l'enfer, pour les amener à la lumière. Donc, c'est Allah qui dit, Allah, non seulement ça ne suffit pas, peut-être comme Allah, le nom d'Allah n'est pas sorti, on va au verset 56. Même, la même sourate 33, maintenant, au verset 56. Le Coran nous dit au verset 56 ici, quand on prend le verset 56, la même sourate, verset 56 nous dit, certes, sourate 33, il y a 56, certes, virgule, Allah et ses anges prient sur le prophète. Bon, Allah et ses anges prient sur le prophète. Si Allah est Dieu, il prie qui sur le prophète? Il prie quel Dieu? Il invoque quel Dieu sur le prophète? Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Oui. Oh, vous qui croyez, priez priez sur lui et adressez vos salutations. Non seulement la prière d'Allah a échoué, il a encore fait renfort avec ses anges, ça a encore échoué. Allah appelle encore tous les musulmans à prier pour le prophète. Mais pourquoi on va prier pour le prophète? Si le prophète vous dit paix à son âme, d'ailleurs en disant même paix à son âme, ça veut dire qu'il n'est pas mort dans la paix. Parce que quelqu'un qui est mort dans la paix, on ne peut pas dire paix à son âme. On n'a jamais dit paix à Abraham, paix à Moïse, paix à Jérémie, paix à... On n'a jamais dit paix, tous les prophètes sont morts dans la paix. On ne dit jamais paix. Pourquoi vous dites jamais paix à Ibrahim? Toujours paix à Mohamed. Donc ça veut dire que non. Vous êtes conscient que Mohamed est dans une situation vraiment catastrophique. C'est pour ça qu'il faut dire paix à son âme, paix à son âme. S'il était mort dans la paix, vous ne devez pas dire chaque fois paix à son âme. Si vous dites chaque fois c'est paix à son âme, ça veut dire que vous êtes conscient qu'il n'est pas mort dans la paix. Il est dans le feu. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, priez sur lui et adressez-nous vos salutations. Dites-nous alors, frères musulmans, Jésus, vous avez dit Jésus n'est pas Dieu parce que non, Jésus a prié Dieu. Bon. Enfin, c'est Allah aussi qui prie aussi, deux fois dessus dans Sourate 33, 43 et dans Sourate 33, 56, Allah prie encore. Mais dites-nous, c'est quel Dieu Allah est en train de prier? Quand vous êtes hypocrite, on vous connaît déjà. Non, Allah n'a pas prié. Il est bien écrit, ça sert. Allah et ses gens prient sur le prophète. Non, il est en train de bénir le prophète. Donc, dans la langue arabe, il n'y a pas le verbe béni. Il n'y a pas le verbe béni. Mais si c'est béni, Allah va dire béni. Allah n'a pas peur de dire qu'il bénit le prophète. Il n'a pas dit qu'il bénit. Il a dit qu'il prie sur le prophète. Mais il prie quel Dieu sur le prophète? Ce n'est pas béni. Si c'est béni, on vous a encore attrapé dans Sourate 9 ici. Parce qu'il y a béni dans le verbe, dans la langue arabe, le verbe bénir. Bénir et prier, c'est différent. Quand on prend Sourate 9, 103 ici là, Sourate 9, 103, la Bible nous dit, le Coran nous dit, pardon, prélève de leur bien une sadaka par laquelle tu les purifies et les bénis et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux. Donc, Allah connaît le mot prier, il connaît le verbe prier, il connaît le verbe bénir. Donc vous n'allez pas dire qu'Allah est en train de bénir. Vous êtes qui pour dire que non, Allah est en train de bénir? Allah est en train de prier sur le prophète, il est écrit, Allah prie sur le prophète. Comme vous êtes des rusés, des malhonnêtes, quand vous dites que Jésus a prié, nous on accepte ça, c'est écrit, nous on accepte tout ce que la Bible dit, on accepte ça. Quand c'est écrit, nous on dit amen à ça. Et puis Dieu nous révèle pourquoi c'est écrit. Nous on vous a dit ça maintenant. Dites-moi pourquoi Allah prie sur le prophète. Si Allah est Dieu là, Allah est en train de prier quel Dieu? C'est la question qu'il faut répondre. Arrêtez de ruser. Parce que la ruse là, ça ne sert à rien. Toute votre ruse là, ça ne sert à rien. Ici là, je répète encore, Sourate 9, ayat 103. Le Coran dit, prélève de leur bien une sadaka par laquelle tu les purifies et les bénis. Oui. Et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux. Allah, ta prière, donc Allah prie sur le prophète. Donc c'est pour ça qu'on revient sur 33, 56. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui croyez, priez sur donc Allah prie là. Vous n'allez pas dire que bénédiction. Vous êtes coincés. Et c'est ça. Donc, reconnaissez, c'est montrez-nous pour quel Dieu Allah est en train de prier. Montrez-nous ça. C'est ce qu'on attend. Arrêtez de ruser, non, Allah non. Donc, si vous êtes conscient, si ce n'est pas la prière que vous dites que comme Jésus a prié, il n'est pas Dieu, bon, ça veut dire que Allah aussi, reconnaissez qu'il n'est pas aussi Dieu, abandonne aussi Allah. C'est tout. Parce que Allah aussi, voilà en train de prier, il prie 2 fois dessus, il prie, non seulement sa prière est incompétente, il appelle encore ses anges.
Donc les anges échouent encore, sa prière associée avec les anges, ça échoue. Il appelle encore tous les croyants, tous les musulmans à prier encore. C'est encore échoué parce que Mohamed est dans les ténèbres, il est en enfer, dans une situation catastrophique. Il est en enfer. C'est le Coran même le dit, parce que là, s'il prie pour eux, donc tous les musulmans qui sont morts, ils sont dans les ténèbres. Mais or, la Bible nous dit dans Matthieu 5,14, quand on prend Matthieu 5,14 ici, Matthieu 5,14, écoutez ce que la Bible nous dit, nous les chrétiens, Allah vous traite de ténébreux, mais nous ne sommes pas des ténébreux. Nous, Jésus nous dit quoi dans Matthieu 5,14? Jésus dit dans Matthieu 5,14, vous êtes la lumière du monde. Nous les chrétiens sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est pour ça que non, comme nous sommes la lumière du monde, c'est pour ça que nous nous plaçons publiquement, on va dans les endroits publics, en pleine lumière, pour prêcher, pour dire ce que nous disons. On n'est pas caché. Vous avez besoin de vous cacher. Il faut venir toujours la nuit. Il faut toujours passer par la nuit. Vous êtes des enfants, vous êtes des ténébreux. Allah dit dans le Coran, vous êtes dans les ténèbres. Sur la 33-43, Allah prie et ses anges prient sur vous pour que Jésus vous fasse sortir des ténèbres de l'enfer pour le paradis. Donc vous étant, Allah confirme, le Coran confirme que les musulmans, malgré qu'ils sont croyants musulmans, vous êtes toujours des ténébreux. Or la Bible dit que nous, les chrétiens, nous sommes la lumière. Nous sommes déjà la lumière du monde. C'est pour ça que nous venons vous éclairer. Donc, il faut nous dire ça. Dites-nous ça. Et ça ne suffit pas encore. On a parlé dans la Bible où Dieu jure par lui-même. On revient encore, quand on prend encore le Coran, dans Sourate 40 et 70, quand on prend Sourate 40 70 aussi, Allah jure encore. Allah ne jure pas, non seulement, lui il jure même par toutes les choses, le ciel, la terre, la lune, les étoiles, par ce que vous voyez, par ce que vous ne voyez pas. Et voilà, il jure encore aussi dans Sourate 33, dans Sourate 40, 70. On prend Sourate 40, 70, ayah 70 ici, Sourate 40, ayah 70. Le Coran nous dit ici dans Sourate 40, ayah 70. Ouais. Ouais. On y va, ouais. Parce qu'elle a passé son temps à jurer. C'est pas un mensonge là, 70, 40. Ouais. On va chercher ça rapidement. Parce qu'elle a passé son temps et jure par tout et n'importe quoi. On ne sait même pas sur quoi il jure. Il jure parfois sur les cieux, par les cieux. On ne sait pas sur quoi elle a votre Allah. Surah 70, 40. Quand on prend Surah 70, 40, parce que le Dieu de la Bible dit qu'il jure par lui-même. Mais quand on rentre dans le Coran, le Dieu du Coran, on va voir comment il jure. Regardez comment il jure. Et non, je le jure par le Seigneur des levants et des couchants que nous sommes capables. Mais qui est le Seigneur des... Allah dit que je le jure par le Seigneur des levants et des couchants. Vous musulmans, il faut vous poser la question, mais si Allah jure par le Seigneur, il ne jure pas par lui-même, il jure par le Seigneur des levants et des couchants. Qui est le Seigneur des levants et des couchants? C'est la question qu'il faut vous poser pour voir que Allah n'est pas Dieu. Le Seigneur des levants et des couchants, comme Allah, il sait que c'est un rusé. Ici, vous dites qu'il dit son nom directement, vous allez savoir que, donc Allah, tu n'es pas Dieu. Donc, comme la Bible nous a dit dans Genèse 3, le serpent était le plus rusé. Donc Allah c'est un rusé. C'est Allah qui est le serpent, Satan qui est le diable. Dans la Bible, c'est lui qui est là. Donc comme c'est un rusé, il est venu pour vous enjouer. Il dit que je les enjouerai tous, je vais tous les égarer. Il est venu pour vous égarer. Il le jure par le Seigneur, les levants, les couchants. Mais on a vu que Dieu jure par lui-même. Donc maintenant, quand Dieu là, le Dieu de la Bible jure par lui-même là, avant d'aller dans le Nouveau Testament, on va voir quel Dieu Allah est en train de jurer. On voit d'abord comment le Dieu de la Bible lui dit. Il a dit, il jure par lui-même. Quand on parle le livre d'Hébreu ici, Hébreu 6, quand on parle Hébreu 6 ici là, Hébreu 6, 13 au verset 16 aussi, jusqu'au verset 18. Lorsque Dieu fit Hébreu 6, le verset 13 d'abord, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Donc Dieu ne peut pas, il n'y a pas plus grand. Quand Dieu regarde à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas, il voit qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que lui. Il peut que jurer par lui-même. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Dieu jure par lui-même. Le verset 16, la Bible dit, le verset 16. Or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. Enfin, verset 18, afin que par deux choses immuables,
dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Donc, en tout cas, le Dieu de la Bible jure par lui-même. Il regarde, il n'y a pas plus grand que lui. Allah lui jure par le Seigneur des levants et des couchants. Quand on regarde maintenant, c'est qui le Seigneur des levants et des couchants? Le Seigneur des levants et des couchants ici, on a déjà lu ça, on va encore le lire. C'est qui le Seigneur des levants et des couchants que Allah est en train de jurer là? Allah est même obligé de jurer par lui. Parce qu'on a déjà parlé de ça. Le Seigneur des levants et des couchants. La Bible dit, Isaïe 45, encore, on va encore répéter ça. Isaïe 45, au verset 5. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est enfin que l'on sache. Allah dit, jure par le Seigneur des levants et des couchants. Au verset 6, là, la Bible dit, c'est enfin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Donc Allah, il jure par le Seigneur des levants et des couchants. Le Seigneur des levants et des couchants, il est dans la Bible. On a dit que c'est lui. Et on va connaître son nom maintenant. Donc on remonte au verset 23. Il dit, je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Donc le Seigneur des levants des couchants qui est dans la Bible là, il dit toute langue va jurer, tout genou va fléchir devant lui et toute langue jurera par moi. Donc c'est pour ça que même la langue d'Allah était obligée de jurer par lui. Maintenant, on va voir c'est qui est ce Seigneur des levants et des couchants. Ce Seigneur des levants et des couchants c'est qui? Alors, quel est son nom? On sait qu'on va détecter son nom rapidement. C'est quoi qui est le nom du Seigneur des levants et des couchants? Quel est son nom? On détecte son nom rapidement. On vient ici, Éphésiens, Philippiens. On parle Philippiens 2 ici là. Philippiens 2, le verset. On va prendre le verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus, donc c'est lui le Seigneur des vents. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La Bible dit que toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pour ça que la langue a été obligée de confesser, de jurer par le Seigneur des levants des couchants. Parce que c'est Jésus qui est le Seigneur des levants des couchants. Allah jure par lui. Quand Allah prie là, il prie le Seigneur des levants des couchants qui est Jésus-Christ. Il est obligé, il doit prier pour lui. C'est pour ça que non. Vous musulmans, nous, mon don, c'est ce que nous vous renvoyons aussi. Dites-nous si Allah est Dieu là. Comme vous avez dit, si Jésus est Dieu là, c'est quel Dieu Jésus priait dans Luc 6, 12. On vous renvoie, nous on vous a déjà répondu, on vous envoie maintenant la question. Si Allah aussi Dieu là, c'est quel Dieu Allah était en train de prier dans Surat 33, ayat 43 et Surat 33, ayat 46. Allah priait quel Dieu? Donc, on vous renvoie la parole. Donc, vous allez aussi nous dire ça, rentrer dans le Coran. Nous, c'est que quand vous posez une question, nous, on rentre dans le Coran, on vous démontre, dans la Bible, on vous démontre ça, comment ça se passe. À quel Dieu on vous a démontré. Maintenant, rentrez aussi dans votre Coran, dites-nous, c'est quel Dieu Allah est en train de prier. Parce que s'il priait là, la prière là, ça veut dire que non, Jésus n'est pas Dieu. Bon, Allah aussi prié, c'est quel Dieu Allah prié. Donc, vous avez la parole, on attend vos réponses. Arrêtez, pas de ruses, on ne veut pas de ruses, arrêtez de répondre d'abord à cette question, arrêtez de ruser, on sait que vous êtes des grands ruseurs, vous êtes comme votre père Allah qui est un rusé. C'est le meilleur stratagème, et son stratagème dans Surat 783 là, son stratagème est dur, il est solide. Donc, votre stratagème, il faut répondre, donc c'est à ça qu'on vous attend. Shalom, que le Seigneur vous bénisse.